Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on a un invité de goût, de choix. On a quelqu'un qui envoie la gomme et il va se présenter, il va parler un petit peu de son parcours. Il va nous dire, j'ai trouvé son parcours très intéressant et c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui sur cette interview. Je me suis dit que c'était vraiment quelqu'un qu'il fallait que vous connaissiez parce que voilà, son parcours est intéressant, notamment sur la dimension linguistique. Donc, aujourd'hui, je vous présente monsieur. Mathieu. J'ai essayé de faire le suspense, mais bon, ça n'a pas trop marché. Bon, bah, enchanté tout le monde, je m'appelle Mathieu. Alors, moi, je suis jeune, j'ai 22 ans. Je suis en école de commerce, du coup, en France. Pour vous parler, du coup, rapidement, mon parcours, j'étais à la fac avant. J'ai arrêté la fac il y a maintenant 2 ans et demi. Et donc, je suis parti 6 mois en Australie, donc à l'autre bout du monde. On pourra en revenir, du coup, après sur ça. Donc là, je suis en troisième année d'école de commerce et actuellement, je suis en stage de 6 mois donc sur Bali. Voilà, un petit peu sur mon parcours. Et donc en septembre, je reviens en France pour faire un master, toujours en école de commerce. Super, super, super Mathieu. Merci beaucoup pour ta présentation. J'ai dû enlever ton téléphone derrière parce que le chien se faisait un délice. Super. Donc, Mathieu, du coup, toi, aujourd'hui, tu te retrouves à Bali en stage. C'est magnifique. Ton stage se passe bien. Tu le fais un peu en anglais, français. Ça se passe comment? Honnêtement, je fais 100% en français. Ok. Voilà. Mais après, bon, l'anglais me sert tous les jours. Et sur le stage, j'apprends aussi deux, trois mots d'anglais. J'apprends tous les jours Ok, en stage. super. Bon, Donc bah, en c'est vrai, génial. c'est quand même plus en français. Ouais, ok, je comprends. Alors, moi, la question que j'avais pour toi, Mathieu, c'était de savoir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'anglais, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, bon, ben, l'anglais, c'est pas une priorité. Déjà, Mhm. tu sais, j'entends Ouais. beaucoup de gens, peut-être que toi, tu es concerné, dire, bon, ben, l'anglais, ah, c'est pas une urgence, je vais mettre ça dans les trucs plus tard. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu penses qu'en 2026, c'est quelque chose qu'on peut procrastiner, enfin, on verra plus tard, Mm. c'est pas urgent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, très bonne question. Déjà, Morgane, pourquoi l'anglais c'est important? Moi, je vais d'abord répondre en tant qu'étudiant du coup en école de commerce. J'ai beaucoup d'amis dans ma classe qui trouvent que l'anglais c'est pas important alors qu'on est dans une classe internationale, etc. Pour eux, c'est pas forcément obligatoire de parler anglais. Ah ouais, ah ouais. Voilà. Euh, Au début, allez, je pouvais être un peu d'accord avec eux il y a quoi, il y a 2 3 ans. Mais honnêtement, je suis parti en Australie. Quand je suis arrivé en Australie, j'ai vu que la réalité, c'était pas la même. Voilà, on va pas se mentir, parce que sur les réseaux sociaux, c'est tout beau, tout rose. Mais quand on arrive, par exemple, à l'autre bout du monde et quand on parle pas un mot d'anglais, tu galères tous les jours. Donc, bah non, faut se débrouiller et il faut apprendre l'anglais, il n'y a pas le choix, quoi. Je vois. Qu'est-ce que, aujourd'hui, les gens qui disent que c'est pas important et tout, selon toi, pourquoi ils pensent que c'est pas important? Qu'est-ce qui fait que euh, ils ont cette idée de se dire, comme tes collègues, hein, de se dire, bon, ben, c'est pas si important que ça, on peut s'en passer, quoi. Alors qu'ils sont quand même en école de commerce Bah ouais, internationale. c'est Bon. ça. Mm. Pourquoi ils disent ça? Pour moi, c'est parce que ils pensent que le français, c'est, enfin, tout le monde parle français. Voilà. Et honnêtement, actuellement, même à Bali, en soi, on peut voir des Français qui parlent même pas anglais parce qu'ils pensent que tout le monde parle français. Mais c'est vrai, hein, en soi, on en voit tous les jours. Donc non, j'ai beaucoup de copains qui pensent que l'anglais n'est pas important parce que le français, ça suffit pour eux, mais finalement non. Honnêtement, le français, ça suffit pas du tout. Et dès que tu voyages, dès que tu pars de la France, même pour le travail, l'anglais, ça sert toujours. Ok, ok. Donc toi, tu nous as dit que tu es parti en Australie. Mhm, Déjà, pourquoi tu es parti en Australie mhm. et comment ça s'est passé pour toi en quelques grandes lignes? Alors pour faire rapidement, donc moi au début, bah, j'étais à la fac en éco-gestion, mais j'ai arrêté au bout d'un an et demi parce que bah, ça me saoulait. Voilà, la fac, c'est pas fait pour moi. Et donc j'ai décidé de partir en Australie parce que j'avais jamais fait de voyage et je voulais me challenger aussi, donc faire un voyage solo. Donc je suis parti en backpack, donc c'est en sac à dos, tout seul. Et quand je suis arrivé là-bas, bon la galère. On va pas se mentir, c'est la galère quand tu arrives.
tu connais personne, la langue, je savais dire quoi, comme bon français, hello, good morning, how are you, voilà. Et je savais rien dire d'autre, donc je comprenais rien. Pour faire les papiers administratifs, c'était la galère parce que du coup, je voulais travailler, donc il fallait aller à la banque, ouvrir un compte en banque, rencontrer des gens, etc. Donc ouais, au début, c'était vraiment la galère sur l'anglais. Ok, donc en fait, tu es parti en Australie en backpack solo. Tu t'es rendu compte de la réalité, c'est-à-dire qu'on ne parle pas français dans les plus de 180 pays qu'il y a dans le monde. Je crois même qu'il y en a plus de 200. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi du coup? Comment ça s'est passé en Australie? Comment tu as fait pour t'en sortir? Parce qu'il y en a qui vont te dire: Oh, mais attends, moi, je vais apprendre sur le tas. Ah oui, oh oui, je vais apprendre sur le tas. Très logique. Non, mais d'une logique effrayante. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'apprendre sur le tas? Parce que je pense que tu faisais partie peut-être de ces gens-là. Ouais, De te complètement. dire: ça va me rentrer dans le cerveau. Voilà. Comment ça s'est passé pour toi en réalité, du coup? Ouais. Bah en vrai, la réalité, comme tu dis, c'est que déjà, faut arrêter avec tous les réseaux sociaux qu'on voit sur Instagram. Honnêtement, c'est pas la réalité. Et quand t'arrives, tout le monde dit, mais va vers les autres, va vers les Australiens, tu leur parles, et puis ils sont super friendly, etc., machin. Mais déjà, en tant que Français, enfin, quand t'es tout seul, t'as peur d'aller vers les autres. Ouais. Alors, on va pas se mentir, comme 95% des gens, enfin, c'est normal, quoi. Bah oui. T'es tout seul, tu vas pas aller voir comme ça, tu vois, t'es au bar, tu vas pas aller voir des gens au bar, hey, salut, ça va? Personne ne fait ça. Même Donc, en français. même en France, exactement. Donc non, la peur d'aller voir les autres. Et puis la galère sur tout ce qui est administratif, parce que quand je suis arrivé en Australie, bah fallait que je trouve un taf. Ouais. Pour trouver le taf, bah, sans parler anglais, bah tu peux pas. Donc D'accord. j'ai beaucoup galéré. T'as fini par trouver un taf ou pas? J'ai fini par trouver un taf, ouais. Ok. Mais tu vois, au bout de 3 mois. Ah oui. Voilà. Ah oui, quand même. Et Voilà. t'étais quoi, directeur d'une banque, manager d'un restaurant? C'était quoi? J'étais directeur de Peugeot France. Ok. Non, non, non. J'ai travaillé dans une ferme, dans Ah un oui. premier temps. Donc c'était pas un job Ah oui, oui, non, de toute façon, qualifié non plus, quoi. non, mais en soi, tu peux pas faire des jobs très qualifiés en tant qu'expat, si on peut dire ça. Ok. Donc voilà. Et même les papiers administratifs, parce que donc faut arriver, donc faut aller ouvrir un compte en banque, Ouais. trouver un logement, bah forcément avoir une carte SIM, etc. Donc il faut faire plein de démarches. Uh-huh. On pense pas en arrivant, Ouais. mais petit à petit, bah voilà, et puis bah Et du l'anglais c'est un coup, ouais, gros du frein, coup, mais quoi. comment t'as fait pour t'en sortir réellement? Est-ce que tu t'es fait aider? Est-ce que t'as appris quelques mots? Ou c'était vraiment le langage des signes de A à Z et un stress finalement? Parce que Ouais. tu te rends compte que t'es un peu... Bah au début, ouais, c'était le stress parce que j'arrivais pas à parler, puis j'avais la peur Ouais. aussi d'aller vers l'autre. Mais petit à petit, bah, j'avais un copain en fait qui parle très bien anglais. Ok. Donc on se faisait des visios de temps en temps avec lui. C'est un copain en France, on est dans la même école. Donc grâce à lui, j'ai pu apprendre et il m'a dit bah en fait faut oser, faut aller vers les gens, etc. Il Et t'a donc, appris quelques petites c'est phrases, lui qui peut-être? m'a appris, honnêtement, c'est lui qui m'a appris au début, genre la base de l'anglais, parce que on va pas se mentir, le système scolaire en France, pour apprendre l'anglais, tu vois, en tant qu'étudiant, c'est compliqué. Donc ouais, c'est lui qui m'a appris. Et voilà quoi, une fois qu'il m'a appris, après ça allait mieux. Il me Ok. donnait quoi, je prenais, on s'est appelé peut-être 4 heures par semaine, tu vois, en visio. Ok. Et voilà, on se parlait en anglais. Ok. Voilà. Ok, ok, super. Donc tu as fait appel à ton ami qui t'a aidé un petit peu à te débrouiller sur les débuts, sur les quelques petites bases. Bon, tu as eu de la chance quand même de tomber sur quelqu'un comme ça. Toi, mis à part cet ami-là, enfin, il t'a permis de lancer quelques bases, mais pour trouver un job, notamment en ferme, etc., où ils sont pas très exigeants, est-ce que tu penses que si tu voulais quelque chose d'un petit peu plus qualifié, ok, est-ce que tu penses qu'il t'aurait fallu un niveau d'anglais? Et donc, question numéro 1. Et deuxième question, c'est, donc tu as perdu 3 mois, finalement, sur ton expérience. Si tu devais refaire l'expérience, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors pour la première question, c'est un grand oui, clairement. Je pense déjà si j'avais pris des cours ou si j'étais mieux préparé en anglais, j'aurais pas perdu 3 mois et directement en arrivant, bah, je peux me débrouiller quoi, tout simplement. Donc oui, oui, franchement, un grand oui. Et sur la deuxième question, tu peux la répéter quand même?
L'idée, c'était de savoir, dans la deuxième question, c'est qu'est-ce que si tu devais reprendre à zéro là, ton expérience en Australie, selon toi, comment ça se serait peut-être passé si, même sur le plan social, hein, sur le plan travail, sur le plan... comment ça se serait passé peut-être pour toi à ce niveau-là? Je pense en 2 points. Le premier point, ça va être la question de l'argent et le deuxième point, la question de l'anglais. Sur la question de l'argent, j'aurais travaillé un peu en France avant, tu vois, me mettre de côté, etc., pour partir en Australie après. Et le deuxième point, ce serait apprendre l'anglais. Voilà, directement. Je pense que j'aurais vraiment apprécié arriver en Australie et déjà avoir un très bon niveau d'anglais. Donc, tu vas prendre des cours, développer mon anglais au maximum en France et partir après, quoi. Tu vois. Qu'est-ce que tu penses que ça aurait changé dans ton expérience en Waouh, Australie par rapport aux tout. rencontres, par rapport... Ah, tout, tout, tout. Ouais, ouais, ouais. Parce que quand tu arrives, tu parles pas anglais dans un pays où il faut parler anglais. Du coup, tu te fais ami Bah, à qui? de quoi, pardon? Du coup, tu te fais ami avec qui? Bah, avec personne, quoi, c'est compliqué. Qu'avec des Français. Mais du coup, quand t'es qu'avec des Français, bah, t'es pas à l'autre bout du monde pour rester qu'avec des Français, quoi. Ouais. Ça, c'est con, je trouve. Et il y en a plein qui font ça. Mais tu vois, au bout d'un moment, c'est pas forcément le but du voyage. Donc, bah non, enfin, t'as pas le choix d'apprendre l'anglais et, et de te débrouiller si tu parles pas anglais, quoi. Mais en fait, t'as pas le choix. Du coup, tu te retrouves à Bali, là, après ton expérience en Australie, qui a eu lieu il y a peut-être 2 3 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, aujourd'hui, ton niveau d'anglais, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'anglais? Qu'est-ce que tu constates par rapport à l'anglais dans un autre pays? Parce que là, tu es dans un autre pays, notre culture, un pays qui n'est pas anglophone à la base. Qu'est-ce que tu constates? Alors, je constate que c'est pareil que l'Australie. Voilà, honnêtement, forcément, bah, personne parle français à part les Français. Voilà. En fait, c'est con de le dire, mais en fait, si on le dit pas, c'est pas forcément logique pour tout le monde, tu vois. Donc, non, non, bah, en soi, t'as pas le choix de parler anglais tous les jours. Mais quand je dis vraiment tous les jours, c'est tous les jours. Que ce soit au restaurant, que ce soit salle de sport, dans la vie quotidienne, pour rencontrer des gens. Tous les jours, je parle anglais, t'as pas le choix. Et voilà, et mon niveau, bah forcément, mon niveau, il augmente parce que je pratique tous les jours. Donc forcément, mon niveau augmente. Mais voilà, sans les cours et sans un accompagnement, bah, c'est très compliqué de ne pas parler anglais. Entre-temps, tu avais effectivement, Mathieu, rejoint l'accompagnement Morgan Anglais. Mhm. Est-ce que ça t'a permis de partir beaucoup moins stressé à Bali et de pouvoir, Ah bah, bien sûr. voilà, sans stress, non, faut le dire, sans stress pour effectuer tes démarches, louer ton scooter, prendre ton logement, etc. Comment ça s'est passé cette nouvelle expérience du coup à l'étranger, mais cette fois avec un bagage? Bah, comme tu l'as dit, ouais, franchement, c'est un gros, gros stress en moins. Mais en fait, le stress dans le voyage, en vrai, c'est 80% du voyage. Donc, non, non, quand tu arrives et tu parles anglais à Bali, c'est tout, quoi. Tu peux parler avec des locaux, puis même, tu peux faire des blagues, tu as un vrai échange, quoi. Donc, c'est pas du tout pareil. Et ouais, ouais, bah, l'accompagnement, franchement, bah, limite, ça m'a changé la vie, quoi. Parce que parler anglais, bah, ça change une vie, finalement, Ah oui, en vrai. oui, oui. Que ce soit pour le travail ou puis même pour le voyage, quoi, pour moi. Mais ouais, ça a changé plein de choses. Et puis même, j'hésite à le faire pour une autre langue potentiellement plus tard, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, pour l'anglais, ça a tout changé pour moi. Waouh, super, magnifique, magnifique. On va te laisser tranquille maintenant. Bon, Mathieu, merci beaucoup de ton temps, d'avoir répondu à mes questions et aux questions. Peut-être si vous avez des questions pour Mathieu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se fera plaisir de faire une partie 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, on en fera une partie 2. On fera une partie 2 où tu nous racontes un petit peu ton quotidien à Bali, comment ça se passe pour toi, toi qui es en stage ici. Ouais. Il y en a beaucoup qui se posent la question, Bali, tout ça, etc., qui est une destination un peu en vogue. Voilà. Donc, on fera une partie 2. Abonnez-vous et je vous dis à très vite. À très vite, ciao! Ciao!